Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Donc là c'est la partie 2 de la story time. Je vais un peu vous expliquer comment pendant 2 ans j'ai vécu avec quelqu'un qui manipule, qui vole les personnalités des autres, qui pratique des trucs vraiment spirituels, des fétiches et tout sur les autres. Et franchement je vais vous expliquer comment je vivais vraiment avec un serpent. Donc la première partie, j'étais juste en train de bien vous expliquer comment tout a commencé et tout pour que vous compreniez en fait le début de l'histoire et comment les choses se passent. Donc je m'étais arrêtée à elle vient à la maison et tout. Moi je voulais plus la voir, mais quand elle vient à la maison on se voit, je change d'avis, enfin ça va en fait. Après je fais comment on appelle, je fais un test de grossesse, je suis enceinte, elle est là avec moi pendant le test de grossesse, donc je me dis que... Donc il y a des gens qui nous connaissent, franchement, il y a des gens qui nous connaissent, il y a des gens qui nous ont vus et tout. Et il y a des gens qui vont me dire que oui, elle a été là pour moi, voici, voilà. J'apprends que je suis enceinte et tout, je fais le test de grossesse, elle est avec moi, je pense même que... Ouais, je pense que c'est le jour où j'ai ouvert, hein. C'est le jour où j'ai ouvert. C'est le jour où, oui, c'est le même jour on est allé apprendre à faire un test. Je suis allée apprendre un test parce que je disais que voilà, je me sentais pas bien et j'avais un retard. Et je savais que moi, si j'ai un retard, c'est que là, franchement, là, je suis enceinte. Elle me dit non, tu peux pas. Non, il y a des choses comme ça. Moi, blablabla. Je viens, je dis non, moi, je suis enceinte. Je sais de quoi je parle. Donc, je pars, je fais le test de grossesse. Je viens, on vient à la maison, je fais le test de grossesse et c'est positif. Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie parce que voilà, je n'étais pas prête à avoir un deuxième enfant et tout. Mais bon, c'est Dieu qui donne et tout. Voilà, j'ai accepté. Donc du coup, elle m'aide comment? Vous savez, moi de base, je suis quelqu'un, j'aime filmer. Moi, tout, je filme en fait. J'adore filmer. Si tu es avec moi dans mon quotidien, je vais te filmer. Je vais te filmer, c'est-à-dire même si on s'était disputé et que on se réconcilie ou je sais pas quoi, je vais toujours te filmer parce que moi j'aime filmer, je filme tout autour de moi et j'aime poster. J'aime bien les trucs de oui, ma soeur et tout. J'aime ça en fait, je poste. Mais elle c'est quelqu'un par contre qui ne postait pas. Donc moi le bien que je faisais, personne ne pouvait voir parce que elle poste pas. Moi je poste. Donc du coup il y a beaucoup de personnes qui voyaient ce que moi, enfin qu'elle était là pour moi et tout, mais personne ne connaissait le derrière en fait, personne ne connaissait les bacs de l'histoire en fait. Donc voilà, on s'aide un peu, on s'aide beaucoup. Parce que quand je dis d'abord même diviser pour mieux régner, parce que la fille, je vous ai expliqué dans la première partie que elle et moi on s'entendait très bien déjà. C'était genre un membre de notre famille et tout. Mais quand ils ont eu les problèmes là, les problèmes célestes que je n'ai... C'est vraiment des problèmes... C'était vraiment des problèmes graves. Quand ils ont eu ces problèmes, même pas elle en fait, quand elle a fait des trucs à la fille, des trucs vraiment très graves à la fille, et tout qui touchait même sa famille, moi j'étais là pour elle, mais je voulais pas être au milieu d'elle en fait, parce que moi j'avais déjà créé des affinités avec la fille. Voilà pourquoi moi je voulais pas être au milieu d'elle. Mais il y avait des trucs comme quoi... À chaque fois, on venait me dire que oui, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle se comporte comme ça, elle se comporte comme ci. Je vais vous expliquer que quand je dis manipulation, c'est que avec cette personne, vous ne pouvez pas. C'est dur à vue d'œil comme ça de voir que ça, ce qui est là, c'est le serpent en fait. Ce qui est là, c'est le serpent en fait. Donc, comment vous dire? Moi, je voyais, je voyais les petits gestes qu'elle avait et tout, même si je connaissais un peu, enfin, on va dire que le financement, c'est pas ça le problème. Voilà. Mais je voyais un peu les petits gestes et tout, même si les financements, c'était pour la fille. Mais je voyais un peu les petits gestes, en fait. Donc, je me disais que, voilà, elle est bien avec l'enfant et tout, patati patata. Mais en fait, elle n'était pas bien avec l'enfant, en fait. Elle faisait des trucs de dinguerie à l'enfant. Et c'était le gens qui venaient me dire, oui, la fille a dit que oui, elle pensait que c'était juste elle et la fille contre moi, genre contre le reste du monde, et moi j'étais à part, c'était pas la même maison. Genre elle venait me dire que, en clair, que la fille elle me kiffe pas. Elle me kiffait pas vraiment. Et comme il y avait eu des petits malentendus un peu au début et tout, donc je me suis dit que c'est sûrement ça en fait, parce que c'est sûrement ça en fait, elle m'aime pas en fait. Donc pour elle, diviser pour mieux régner, c'est venir ici et dire X et venir là-bas et dire Y. Mais le pire c'est que il n'y avait pas moyen de m'asseoir avec X ou bien de parler avec X. Parce que déjà, tu sais quand quelqu'un a découvert le vrai visage de quelqu'un. Et ensuite, moi, je suis
comme j'ai expliqué, moi je suis proche avec la personne. Donc la personne ne veut pas forcément venir me dire, parce que tout le monde me disait que j'étais manipulée. Qu'on me manipulait, donc il y avait personne qui venait me dire la vérité. En fait, il y avait personne qui venait me dire, voici les choses se passent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors que du côté de la fille, elle-même, elle était prête à pardonner un peu tout ce qui s'était passé et tout. Elle, ce qu'elle attendait, c'était que on se réconcilie, enfin, que je l'ai réconciliée, que j'ai parlé avec elle et tout et tout. Sauf que moi, quand j'allais à la fin, que je parlais avec la meuf, c'était en mode, oui, moi, je veux pas, franchement, je veux pas, parce que machin, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle. Alors qu'on est là, je pense que c'est l'autre qui est vraiment en train de, qui est vraiment méchante, qui est vraiment ingrate, qui n'est pas reconnaissante de tout ce que elle a fait pour elle. Mais les bacs, c'est vraiment pas ça. Les bacs, c'est une dinguerie. Les bacs, c'est une grosse dinguerie. Donc voilà. Là, je sais pas encore tout ça, mais je suis un peu de son côté. Je comprends un peu et je la soutiens, même si au fond de moi, il y a ce truc-là qui sait que elle a fait du sale à l'autre en fait. Qu'elle ne s'est pas bien comportée avec l'autre en fait. Là, je vous donne juste ça comme ça. Parce que vous devez comprendre un peu les situations et à la fin, parce que moi, c'est à la fin que mon cerveau s'ouvre en fait. C'est à la fin que je comprends que, mais on est dans un délire total. Mais ça, c'est quel délire en fait, comme dit le chocolat des filles. Ça, c'est quel délire. Du coup, on avance et tout, je suis enceinte, ça m'aide de temps en temps avec les enfants, nettoyer, moi je suis bien allongée, moi j'ai quelqu'un qui m'aide, donc moi je suis allongée. J'ai quelqu'un qui m'aide, je suis allongée, je fais rien. Mais, par-dessus, j'avais mon aide en fait, j'avais mon aide. C'est qui claquait? C'est comme si j'étais au foyer et que c'était moi l'homme. J'avais mon aide. J'avais. Je donnais, je faisais. Mentalement, j'étais là. Physiquement, j'étais là. Financièrement, j'étais là. Parce que quand la fille, avec tous les problèmes qu'elles ont eu, quand elle est partie, elle est restée vraiment dans un sale état. C'est moi qui récupère, c'est moi qui aide, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Mais cette personne, parce que quand son ancienne copine Mimita m'avait dit que c'est quelqu'un qui va te faire des trucs, tu vas penser que quand tu vas l'aider pour un truc ou je sais pas quoi, elle va maintenant te faire comme si c'était obligé, comme si c'était vraiment une obligation en fait de le faire. Mais je remarquais bien des trucs, tu voyais, que quand je donnais quelque chose, on était là, machin, quand elle a reçu un truc ou bien je lui donnais un petit truc, oh je m'en vais chez moi, je vais ouvrir les fenêtres, je pars je pars d'abord chez moi et tout. Mais c'est quelqu'un du 1er avril. Bon, avant même ça, mais je vais parler à partir du 1er mai. C'est quelqu'un du 1er mai jusqu'à octobre. Octobre, parce que j'ai arrêté de lui parler en octobre. En septembre, on va dire. Jusqu'en septembre, avait des grands problèmes. N'avait pas ci, n'avait pas ça. Avait faim, avait les problèmes pour ci, pour ça, pour ça. Fallait l'argent. Donc moi j'avais commencé le système de l'aider en fait, parce que moi je suis avec elle et tout, ça me faisait de la peine en fait. Et je sais ce que c'est de passer des moments difficiles. Nous sommes tous à l'étranger, à l'étranger. À un moment donné, les parents ne donnent plus. À un moment donné, on décide de rester, on décide de former nos familles, on décide de se battre et c'est comme ça. Nous sommes à l'étranger en fait. Et même si on a l'argent des parents, nous sommes à l'étranger. On ne peut pas vivre la vie qu'on montre H24, vous voyez. Donc je comprends qu'il y a des périodes avant de se trouver, il y a des périodes vraiment compliquées et tout, nous tous on est passé par là. Et quand je pense que j'étais avec ma copine, j'étais avec ma copine Lolita, elle et moi on s'est demandé, quand on avait, quand on n'avait pas, mais Dieu ne pouvait jamais nous laisser sans qu'on n'ait pas en fait. Mais en fait on ne forçait pas à s'inventer une vie, on ne forçait pas, on faisait avec ce qu'on avait. Et maintenant, Satanana Bordelia est venue nous déranger en fait. Elle est venue vraiment nous casser. Et je vais bien vous dire pourquoi je suis en train de dire que son arrivée est venue un peu nous casser en fait. Donc on est là, j'aide et tout, voilà, machin, contente, machin, tu as quelqu'un qui lui donne de l'argent et tout. Moi, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que je me suis sentie comme ces gens-là à qui elle fait elle fait ce genre de trucs et tout. Et je me suis dit, vous voyez quand vous êtes avec quelqu'un, vous voyez ce que la personne fait à l'autre. Mais vous vous dites que non,
on peut faire ça X, on peut faire ça Y, mais on peut pas me faire ça, genre, parce qu'on est vraiment collés et tout. Mais au fur et à mesure, franchement, je commençais à remarquer un peu, j'avais ces trucs-là, de ça, son ancienne copine Mimita, ces trucs qu'elle m'avait expliqué, qui revenaient dans ma tête à chaque fois, et je remarquais que je vivais les situations-là à chaque fois. Donc c'était comme ça, j'aidais, on avançait et tout. Il y a une fois, enfin ça c'est une parenthèse, il y a une fois, on est là et tout à la maison, Kylian, mon fils, mon premier fils, il commence à avoir mal à la dent. Il a mal à la dent, il a jamais eu mal à la dent, mais je peux comprendre que peut-être que voilà, il grandit, donc voilà, il a mal à la... Enfin, je prends ça naturellement, je suis enceinte en fait. Je prends ça naturellement et comme je vous dis, j'avais arrêté de prier, je ne priais plus, je n'avais plus de prière en fait, j'avais plus de vie de prière. Donc quand mon fils a mal à la dent, j'appelle ma mère, je lui dis tout. Ma mère, je me fight avec elle, on se bat, enfin, pardon, on se bat. Je me fight avec elle, oui, tu me fatigues, oui, patati, patati, patata. Mais, wesh, moi, quand j'ai un problème, petit problème, je vous dis petit problème, parce que vous, les gens qui êtes dans ma vie, bien, machin, si moi j'ai un petit problème, je dis à ma mère. Je dis toujours tout à ma mère. Parce que je sais que elle, c'est le bouclier derrière, en fait. On peut lui faire tout ce qu'on veut, mais elle, c'est le bouclier. C'est bien le bouclier, devant. Elle est toujours devant nous, pas derrière. Devant nous, toujours en train de nous protéger. Donc j'appelle, je dis à maman que oui, on est là, qu'il a la même mal à la dent. Innocent. C'était innocent, en fait. Donc je dis que, voilà, j'appelle, je dis qu'il a la mal à la dent, mon fils. Elle me dit, ok, d'accord, faut prier. Parce que tout pour elle, il faut prier. Elle a raison. Donc, elle me dit, ok, d'accord, il faut prier. J'ai dit, ok, d'accord. J'étais fatiguée. Mais je savais qu'elle allait faire, en fait. Donc, elle a prié et tout et tout. Elle me disait quoi faire, mettre là, les médicaments, et ceci, les cela, et tout et tout. Le lendemain, Dieu est là. Il est grand, il m'entend. Je suis en train de faire cette vidéo, il m'entend. Le lendemain, madame était à la maison, elle a mal à la dent. Je comprends pas pourquoi elle a mal à la dent. Mais sur le coup, en fait, je me suis dit, parce que elle aussi, jamais, depuis qu'on se connaît, elle m'avait dit qu'elle avait des problèmes de dents, qu'elle avait mal à la dent et tout. Donc, elle était venue à mal à la dent, je dis que, ça c'est quelle histoire et tout, tu as mal à la dent. Donc, inconsciemment, innocentement, est-ce qu'on dit innocentement? Innocemment. Innocemment, je dis à ma mère que, oui, on est là. La dent de Kylian, ça va et tout et tout. J'ai dit que, oui, ça essaie quand même d'aller un peu. Il a arrêté de pleurer. Et il y a même ma copine aussi qui a mal à la dent. Ma mère me dit, c'est elle. Je dis, c'est elle. C'est elle. Elle me dit, c'est ta copine. C'est ta copine. Parce que hier, quand je priais, j'ai fait un retour à l'envoyeur. J'étais en train de prier. Je dis, eh bien, Seigneur. Et déjà, ta copine, là, je la vois pas très claire. J'ai dit que non, maman, c'est pas ça. Faut arrêter de toujours voir le mal chez les gens et tout et tout. On ne fait pas ça, machin, machin. C'est quelqu'un de bien. Je mens à ma mère que c'est quelqu'un qui prie. Alors que jamais ma mère me dit que, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, j'ai la finalité. C'est ce que j'avais à te dire en fait. Maintenant, tout le reste, il n'y a pas de souci. Dieu est grand. En tout cas, Dieu veille sur vous. Restez là-bas. Donc, elle avait vraiment mal à la dent. La dent a chauffé, la dent a chauffé, la dent a chauffé, la dent a chauffé. Mais moi, j'ai pas pris ce que ma mère disait. J'ai pas pris, j'ai pas mis dans le cœur. Parce que j'étais là avec la personne. Franchement, j'étais je sais pas comment vous dire. Mais pour moi, j'étais là avec la personne, mais innocemment. Innocemment, c'était vraiment, je sais pas. Quand j'ai des doutes et tout, à chaque fois seul, ça partait. Ça ne durait pas dans ma tête. Quand j'avais des doutes que, par exemple, bon, pour la dent, j'avais pas douté. Mais quand j'avais des petits doutes, genre, je veux pas, c'est pas comme ça que... Il y avait un truc qui me dérangeait au fond, mais je n'insistais pas dessus. Ça passait toujours, je passais à autre chose et tout. Et voilà quoi, je continuais à vivre ma life. Donc, il y a eu le problème de la dent. Voilà, le temps est passé. À la fin de ma grossesse, le 9e mois, oui, c'était septembre. Et je devais accoucher en octobre. C'était septembre, j'allais accoucher en octobre. Et ouais, le mois de septembre a été vraiment un mois vraiment compliqué pour moi. C'était vraiment dur. Je veux pas rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment dur. Dans mon couple et tout, il y avait beaucoup de secousses. Il y avait vraiment... Quand je vous dis qu'il y a des trucs... Dis-moi, on a 8 ans de relation.
Oui, j'ai mon 8 ans de relation, on n'a pas eu de problème. On a eu des problèmes, quand je dis on n'a pas eu de problème, c'est que on n'avait pas eu de problème de cette ampleur en fait. On n'avait pas de problème de cette ampleur. On n'a jamais eu des problèmes comme ça. C'est-à-dire que Jay, c'est quelqu'un... Moi, je suis beaucoup plus rancunière que lui. Lui, je sais pas comment sa mère l'a fabriqué, mais sa mère l'a vraiment bien fabriqué en fait. Sa mère, franchement, sa mère a un enfant pur. Laissez-moi vous dire. Elle a un enfant vraiment pur. Il a ses colères, il est dingue comme il est. Il a ses comment on appelle? Comment vais-je dire? Il a ses défauts, mais je remercie tous les jours Dieu pour le B qu'on m'a donné en fait. Je remercie tous les jours Dieu pour celui-là, pour ce garçon-là, cet homme-là qu'on a mis dans ma vie, tous les jours. Parce que c'est quelqu'un, moi je peux rester fâché, je suis rancunière, je suis pété de la tête, ok. Mais lui c'est quelqu'un qui est vraiment, il a fini de te dire ce qu'il a à te dire, hein, parce que vous pouvez aussi penser que lui ne parle pas, machin, non. Lui il a fini de te dire ce qu'il a à te dire, très cash, très dur, très piquant, très... Quand tu aussi te parles, tu peux mourir. En tout cas, il a fini de te dire ce qu'il a à te dire. 1 minute après, même pas 1 minute. Dès qu'il a terminé de parler, pour lui, c'est fini. Il y a plus, on ne reparle plus de ça, on ne se fâche pas, on recommence à vivre comme on doit vivre en fait. Donc, lui, à chaque querelle, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, il a dit ce qu'il avait à dire. Après, il revient toujours, il arrange, on arrange, c'est comme ça qu'il est. C'est pas quelqu'un qui déteste. C'est-à-dire que même les gens, à part moi, bon, pas qui me détestent, mais genre à part moi, même s'il y a quelqu'un qui lui fait du mal dehors, son ami, une amie ou quelque chose arrive, une personne avec qui il était proche lui a fait du mal et tout, vous n'allez jamais le voir, il a mal, il se lamente, il est ceci, comme moi je viens là, je suis trop énervé, machin. Non. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Oui, telle a dit ça sur toi, elle a fait ça, même avec Lolita, mon ancienne copine et tout, quand j'avais dit, oui, telle est venue me dire que Lolita a dit ça, et d'abord, dans les parenthèses, faut pas, avant d'écouter ce qu'une personne vous dit, il faut écouter toujours l'autre version, c'est très important. Ça, c'est un autre truc qui me gaze encore. Mais bon. Donc, du coup, après dispute et tout, lui, il arrange, il vient ranger, c'est comme ça qu'il est. C'est un amour, en fait. Je remercie Dieu. Parfois, je comprends pas pourquoi les gens, au final, nous font les trucs, les mauvais trucs et tout. Mais c'est parce que, en fait, même quand vous n'avez pas tout l'or du monde, même quand vous avez que les petits trucs, il y a des gens qui vous envient pour rien, pour une petite stabilité, pour des comportements, c'est comme ça. Donc, Dieu, à chaque fois, c'est comme ça qu'il a arrangé les problèmes. Mais je suis très surprise et j'étais très surprise de voir que je suis enceinte et tout. Déjà, c'est lui qui a fait du n'importe quoi, qui m'a énervé. Et c'est lui, et il s'énerve aussi. Ça, c'était une première de l'histoire. Depuis 8 ans qu'on est ensemble, jamais de la vie. C'est-à-dire que quand je le voyais, je ne voyais plus Jay, en fait. Je voyais... C'était plus lui, en fait. Son visage, c'était plus lui. C'est-à-dire que je pouvais pleurer, les larmes pouvaient couler comme ça, parce que tellement j'étais dépassée. Et les hormones, le fait que j'ai accouché bientôt, le stress et tout. Et son comportement, oh, dinguerie. Dinguerie. C'est-à-dire qu'il me regarde pleurer comme ça, il est là... Son visage n'a aucune émotion. Dieu ne peut pas me voir une larme coule à cause de lui ou bien à cause de quelqu'un qui m'a fait ça. Et il me regarde comme ça. Il est comme ça. Aucune émotion. Donc, dinguerie, on a eu beaucoup de problèmes dans notre couple et tout. Ça a perduré pendant 1 mois. Un truc que je veux dire, quelqu'un à la minute, il règle le problème qu'il a réglé avec toi. Mais le truc, je vous jure que ça perdure 1 mois. Donc bref, je vais vous épargner les détails et tout. Il y a eu vraiment beaucoup de trucs qui se sont passés. Mais entre-temps, il y avait mon père qui est venu en mai et tout. Je la prenais toujours avec moi en fait. Mon père il m'a fait une surprise et tout. Il est venu en Afrique du Sud et tout. Elle traversait ses périodes et tout. Elle était toujours dans sa période incroyable. Elle traversait ses trucs et tout. Moi, j'étais là pour elle. Elle était du premier jour que mon père arrivait jusqu'au dernier, elle était avec nous. Donc, dans les restaurants, dans la vie, on se baladait, on faisait ci, on faisait ça. Elle était avec nous. Parce que moi, quand mon père, lui, il me fait une surprise et tout, il arrive. Moi, je me dis que c'est ma soeur, on est là et tout depuis. Elle a ses problèmes et tout pour t'échanger les idées. Sois avec nous, en fait. Je vous assure qu'un jour, je lui avais même dit que... parce que voilà, tu
tu n'as plus de papa et tout. Moi, je vais partager mon père avec toi. Je veux... C'est aussi ton père en fait. Tu vas prendre vraiment mon père comme ton père. Je veux partager mon père avec toi. Vous voyez, c'est des trucs comme ça que moi je lui disais. C'est comme ça qu'on était. Moi je la prenais vraiment. Je la prenais, j'avais confiance en elle. Putain, je suis dépassée en fait. En fait là, ça me saoule. Ça commence à me saouler. J'avais bien commencé, mais ça commence à me saouler en fait. Parce qu'en fait là, je me rends compte qu'on arrive vraiment dans la partie qui est vraiment insupportable, où j'apprends tout, où je descends bien de 25 000 étages en fait. Donc bref, voilà, j'accouche et tout, on est là, ma tante va venir, ma tante est venue peut-être une semaine après l'accouchement ou 2 semaines, mais je pense une semaine après que j'ai accouché, elle est arrivée à Cape Town pour m'aider et tout. Donc je présente même à ma tante et tout, je présente la meuf à ma tante la voit une fois, 2 fois, 3 fois, elle me dit mais voilà, ta copine là que tu vois là, elle a l'argent. Enfin, elle n'est pas ce qu'elle te dit là, que à chaque fois, elle n'a pas l'argent, à chaque fois, elle a un problème d'argent, argent, on dort argent, on se réveille argent, on respire argent. Donc ma tante me dit, c'est faux, ce qu'elle te raconte là, c'est faux et tout. Et elle a vraiment fait un truc, j'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce truc, mais c'est ce qui a fait en sorte que, alors là je dis, en fait c'est ce que, si j'avais avant envie l'esprit n'avait plus envie d'être ami avec elle, c'est ce qui a vraiment fait en sorte que elle et moi ça s'arrête vraiment. J'aurais encore pardonné le fait d'avoir découvert que effectivement elle avait l'argent, et il y avait des moments où la meuf était en mode oui tu me donnes même pas, enfin il y a souvent, il y avait des moments où il me disait oui tu me donnes même pas l'argent, alors que moi ma copine m'imitait, elle me donnait l'argent, mais m'imitait, te donnait l'argent à quel moment, vu que tu disais que c'était m'imiter à la pauvre et que toi tu étais la riche en fait. Vous voyez un peu, genre elle avait ces petits trucs là. Allons-y seulement, vous allez découvrir pourquoi. Moi je vous dis que ça c'était vraiment c'est vraiment dans la tête en fait, ça va pas. Il y a un truc dans la tête, il faut soigner ça en fait. Moi j'ai pris la meuf comme elle était, avec tous ses défauts. Franchement je l'ai pris vraiment avec tous ses défauts, parce que des défauts elle en a, de là à là. Elle en a des défauts. Moi je l'ai pris comme elle est, j'ai jamais jugé sa vie, j'ai jamais jugé ce qu'elle faisait, mais j'aurais dû en fait. J'aurais dû, parce que je me suis dit que bon, ce qu'elle fait et tout, machin, ça pouvait... Enfin, elle pouvait faire ça avec les autres, mais pas avec moi en fait. Donc voilà, on avance. En fait, la partie là, c'est parce que je peux vraiment pas vous détailler cette partie, la partie qui m'a vraiment touchée, qui a fait en sorte que franchement, je l'envoie au large. C'est parce que elle a vraiment fait un truc avec une personne vraiment qui m'est vraiment très chère en fait. Elle a vraiment fait un truc avec une personne qui m'est très chère. Je me suis dit qu'en fait, sa légèreté s'arrêtait. Sa légèreté avait des limites en fait. Mais pas du tout. Mais pas du tout. On a connu les autres et tout fort pour dire que oui, les autres sont ceci, les autres sont cela. Mais mademoiselle a oublié de dire que elle, c'était la maîtresse, en fait, la championne, la reine mère, la daronne de l'affaire, en fait. Donc, quelque chose vraiment... Bref, ce qui a fait en sorte que voilà. Donc ma tante est là, elle me dit oui, moi ta copine, moi je te jure que avant que je ne parte et tout, Dieu va te montrer, Dieu va te révéler, et je te dis que tu vas connaître, tu vas découvrir son vrai visage avant que moi je ne parte. Je ne te dis on est là, moi je te dis que ta copine elle a l'argent, ta copine n'est pas n'est pas celle que tu penses qu'elle est en fait. Moi je dis arrête, et toujours moi. Maman arrête, non. Toujours en train de faire genre, c'est moi qui maîtrise, c'est moi qui connais. Comment ça, ma copine de quoi? Elle peut pas jamais, impossible. Mais une fois, elle me balançait des trucs comme, parce que elle c'était ça son délire, c'était me dire, parfois elle me disait des trucs comme, imagine que moi je t'ai fétiché avec Jay pour que vous me donniez l'argent. Imagine que, mais CP6 maintenant moi je suis amoureuse de tant. CP6 tant, c'est mon bonheur. CP, imagine que j'ai l'argent dans mon compte, mais je bouffe ce montant d'argent. Elle me disait des trucs comme ça. Je disais juste que, toi-même en fait. Toi-même.
Et souvent, je répondais pas. Souvent, elle me disait des trucs comme quoi, oui, tous ceux qui me disaient que oui, elle m'aide et tout. Souvent, les trucs qu'elle me disait, moi, c'est pas ma vie, hein. Moi, c'est pas ma vie, je suis là maintenant, m'occuper des enfants, machin, moi, c'est pas ça va ma vie. Moi, j'ai pas les copines qui ont les vies comme ça, des enfants et tout et tout. Moi, ta vie, c'est quoi, meuf? C'est quoi ta vie? C'est l'alcool? C'est la fumée? Ce sont les hommes? C'est pas une vie. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Donc voilà, souvent elle me sortait des trucs comme ça. Souvent elle me sortait des dingueries, des dingueries pareilles et tout. Mais moi j'étais en mode bon, bref, en tout cas, hein, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et je tourne la troisième partie. Donc voilà, à la troisième partie parce que ça va être très